Bonjour, cette vidéo vous est présentée par logotech.be. L'objectif donc est de vous présenter l'espace de travail du logiciel Clips. Après l'installation donc du logiciel Clips, vous avez vu apparaître sur votre bureau une nouvelle icône qui est le Clips. Lorsque vous double-cliquez sur cette icône, vous entrez dans le logiciel. Donc la première chose qu'il vous demande, c'est votre nom et votre mot de passe. La première fois, il faut encoder le nom et le mot de passe que vous avez saisi lors de l'installation. Vous pouvez créer différents profils d'accès sur votre base de données. Vous pouvez avoir une secrétaire qui saisit vos actes. Pour plus d'informations sur la sécurité, je vous propose donc d'aller visualiser la vidéo sur la sécurité. Donc je rentre dans mon logiciel Clips. Vous avez d'abord un écran de présentation et ensuite vous entrez sur l'écran maître. L'écran maître donc est composé d'une barre de titre dans laquelle vous voyez apparaître le nom de votre cabinet ainsi que la localité, une barre de menu avec toutes les options que vous pouvez utiliser pour gérer donc le Clips, et ensuite ce qu'on appelle une barre d'outils ou une barre d'icônes qui renferme donc toutes les icônes les plus courantes avec les options les plus courantes qui sont utilisées par le Clips, telles que par exemple la visualisation des dossiers patients, tel que le journal pour saisir vos prestations, tel que la gestion de votre facturation, tel que la gestion de vos attestations, tel que la gestion des rappels par exemple. Donc ça c'est la barre, ce qu'on appelle la barre d'outils. Ce que vous avez aussi dans le coin supérieur droit, ce sont trois petites icônes qui vous permettent de gérer soit la sortie de votre Clips, soit l'iconification, c'est-à-dire que si vous cliquez sur cette icône, le Clips s'iconifie et il est impossible de désiconifier donc le Clips à moins de taper votre mot de passe. Donc c'est une option qui est très pratique lorsque vous devez vous éloigner de votre poste de travail et que quelqu'un est dans la pièce. Ça vous permet d'éviter que quelqu'un puisse visualiser l'information sur laquelle vous êtes ou de la modifier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez dans le bas de votre logiciel Clips ce qu'on appelle une ligne d'état qui permet donc de visualiser quelques informations comme le nom de l'utilisateur ou la fin d'utilisation, la date de péremption donc de votre logiciel Clips. Vous avez également un champ ici qui permet, lorsque vous êtes en train de visualiser une icône et d'avoir une infobulle, de donner un complément à cette icône ici, dans le bas. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous pouvez avoir des boîtes de messages qui apparaissent parfois. Ainsi, si je suis sur un dossier patient et que j'ai donc modifié une donnée, si j'ai oublié de valider ma donnée pour l'envoyer donc sur mon disque dur de mon ordinateur, lorsque je sors de l'application, il va me signaler que des mises à jour sont en cours. Vous avez toute une série de boutons qui peuvent apparaître en dessous pour pouvoir répondre à la question. Un des boutons sera toujours mis en gras pour signaler que c'est l'option la plus courante qui est utilisée. Et donc que si vous appuyez sur la touche Field Exit, qui est le bouton qui se trouve à droite au milieu de votre clavier, ce sera cette option-là qui sera utilisée. Voilà, l'objectif de cette vidéo était de vous présenter de manière générale le logiciel Clips. Je vous invite à suivre la deuxième vidéo qui explique de manière détaillée les icônes d'utilisation. Cette vidéo a été réalisée par logotech.be. Merci de nous avoir suivis.